Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Ça peut être une situation, une possibilité, une solution que vous n'avez pas vue, une ouverture. On a vraiment l'impression ici que vous avez pris du recul avec une situation. Comme si on avait décidé de se mettre en retrait. Ça peut être d'une idée, d'un projet, ça peut être d'une personne. On avait besoin ici de prendre du recul, histoire d'avoir des idées un peu plus claires. On avait besoin ici, comme de retrouver, vous voyez, un peu de motivation, un peu d'envie, un peu de volonté pour qu'on puisse avancer. Ouais. On a réellement cette sensation ici qu'on s'est longtemps, vous voyez, comme empêché de partir dans une direction. On était déjà parti, on a décidé de faire demi-tour et aujourd'hui, on décide de plus se protéger. J'arrête, tu vois, de me forcer à faire du surplace. J'arrête d'être dans l'auto-sabotage, j'arrête d'être dans la procrastination dans certaines situations. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, qu'on est dans une nouvelle énergie, on a de nouvelles envies. On voit ici qu'on peut avoir plusieurs possibilités, vous voyez. On a réellement cette sensation, c'est comme si on se disait tout est possible finalement. Peut-être que si j'avais été avant, ça aurait pu se débloquer plus tôt. Je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Je ne vais pas rester, tu vois, dans les regrets. Je ne vais pas rester dans les remords. Mais c'est comme si ici, on décidait, vous voyez, comme de reprendre la route. Je me suis arrêtée, j'ai fait une pause. Peut-être parce qu'on était fatigué. Peut-être parce qu'on était un peu découragé. Peut-être parce qu'on était envahi aussi par pas mal de personnes ou de situations. Mais ici, pour certains, on a l'impression qu'on a les idées beaucoup plus claires. Ici, je suis en train de me retrouver. Je suis en train de comprendre, de voir pourquoi j'avais envie d'aller de l'avant, pourquoi j'avais envie de faire ci, pourquoi j'avais envie de faire ça. Et du coup, ça nous pousse à reprendre la route. Ça nous pousse, vous voyez, à faire encore des efforts. Comme à chercher d'autres solutions, vous voyez, pour nous sortir d'une période où il n'y a pas grand-chose qu'à bouger. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, on avait besoin, vous voyez, comme de repos. On avait besoin de cette période de recul. On avait besoin, vous voyez, d'avoir les idées claires. C'est comme si on s'était dit, moi, je sais pourquoi, tu vois, je veux travailler sur ma personne, je sais pourquoi je veux partir dans une direction. Et puis en cours de route, on a été démotivé. Ça peut être par une personne, par une situation. Donc, on a décidé de faire du surplace. On a pensé à abandonner une direction. On a pensé à abandonner un projet, une envie ici. Mais ici, les envies sont en train de revenir. Ouais, je sais pourquoi j'en ai envie et puis hop, je repars. Ouais. On a réellement l'impression ici que pour certains, c'est comme si on a avancé. Vous voyez, on avait avancé pendant un petit moment, mais avec plein de doutes, plein d'hésitations. Je sais que j'ai envie d'aller de l'avant, que je dois bouger, tu vois, pour ne pas sombrer. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas forcément. Pour moi, on avait perdu de vue l'objectif principal. On s'est dit, il faut qu'on puisse aller de l'avant, mais on ne savait pas exactement pourquoi. C'est comme si on l'avait perdu de vue. Ouais. J'ai dit que je dois me retrouver, tu vois, dans une situation beaucoup plus agréable. En tout cas, que je dois me retrouver moi, ma personne, que je dois me relever suite à une séparation. Donc du coup, on a pu commencer à mettre des choses en place. On a pu commencer, vous voyez, comme à faire un travail sur nous, à reprendre le contrôle de notre vie. Et pour certains, on s'est arrêté. On a pris du recul. Parce que oui, je me voyais bien avancer, oui, je me voyais bien évoluer, mais je ne voyais pas ce que je pouvais récolter au final. Vous voyez, on était beaucoup en train de se demander qu'est-ce qu'il y aura après, qu'est-ce qu'il y aura après, qu'est-ce qu'il y aura après, sans jamais vraiment être focalisé sur ce qu'on faisait ou au moment où on le faisait. Et ici, on voit, vous voyez, comme une situation qui arrive vers vous par surprise et qui vous permet d'avoir les pieds sur terre à nouveau. Une situation qui vous permet, vous voyez, de comprendre pourquoi on faisait tous ces efforts, pourquoi on avait décidé de partir dans telle ou telle direction. On a vraiment cette sensation ici que c'est quelque chose, vous voyez, qui vous pousse à retrouver l'envie, vous voyez, d'avancer, l'envie, vous voyez, de continuer à
à vous dépasser dans certaines situations. On a vraiment cette sensation qu'on a vécu, vous voyez, comme une coupure, d'accord? Comme une séparation, et puis qu'on s'était dit, ok, je m'engage pour moi maintenant. Je vais faire des choses pour moi. Je vais décider, tu vois, de travailler sur moi, ou en tout cas d'essayer de garder les yeux ouverts en tout temps, que je ne me retrouve plus dans ce genre de situation. Parce qu'ici, pour certains, on s'est retrouvé, vous voyez, comme dans une relation avec une personne qui n'a jamais abouti à quelque chose de stable. Comme une situation sur laquelle, voilà, je suis positionnée, je suis sûre que ça a été de l'amusement et puis que cette personne, elle n'a jamais eu, tu vois, comme l'intention de s'engager avec moi. Et puis c'est comme si, en cours de route, ben, on avait changé de version. On avait changé de version. On a décidé, vous voyez, comme de se dire, ouais, mais peut-être c'est moi qui me faisais des illusions et que ça allait pas forcément, c'est pas forcément ce qui était en train de se jouer. Ici, pour certains, on a réellement cette sensation, vous voyez, c'est comme si on avait été obligé, hein, de tourner le dos à une personne. J'ai été obligée, tu vois, de continuer ma route, de laisser cette relation, cette situation derrière, parce qu'au final, ben, c'est pas ce que je veux. Ce que tu peux m'apporter, ben, ne va pas me permettre de me construire, ou en tout cas, de vivre la relation, tu vois, de mes rêves en réalité. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, on est resté longtemps à avancer en se disant ça. Et on a avancé, hein. C'était compliqué. Ça a été souffrant. On a été beaucoup déstabilisés. Mais ici, pour certains, on avait ouvert les yeux, vous voyez, sur une situation et sur une personne. On a commencé à fatiguer. On a commencé à douter. On a commencé à se demander si on faisait réellement le bon choix. Est-ce que le blocage ne venait pas de nous? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à rectifier chez nous pour que cette personne, vous voyez, elle puisse venir? C'est comme si ici, on avait arrêté de faire des pas en avant, arrêté, vous voyez, de regarder, ou en tout cas de se focaliser sur ce qu'on voulait en réalité. Je veux une relation avec une personne sincère. Une personne qui pourra m'offrir, tu vois, une certaine stabilité. En tout cas, une personne avec qui je pourrais construire, vous voyez, une certaine stabilité. Et puis, on est comme tombé, vous voyez, sur une personne qui énormément d'attraction, énormément d'amour. Euh, et du coup, j'ai oublié que ben moi, c'est une relation sincère que je voulais. Une relation avec une personne sincère et honnête. Une relation avec une personne avec qui je pourrais construire. Et, et pourtant, ici, on voit, vous voyez, que cette personne, elle ne peut pas forcément nous apporter ce qu'on veut. On voit que cette personne ne va pas forcément dans notre sens, qu'elle ne va pas forcément dans notre direction. Mais si c'est comme si on avait toujours un petit espoir que la situation, elle se retourne. C'est ce qu'on veut en réalité. Vous voyez? C'est comme si je savais dès le début, tu vois, ce que je voulais. Ici, on a l'impression d'avoir passé notre chance ou laissé passer notre chance dans une situation. Peut-être que j'aurais pu agir différemment, peut-être que j'aurais pu procéder différemment, peut-être que ça aurait retourné la situation. Alors je me suis promis, c'est pas grave, j'avance, je vais pas rester dans les remords, je vais pas rester dans les regrets, je vais pas retourner, tu vois, je vais pas me laisser abattre par la situation, je ferai bien une nouvelle rencontre et puis je vais trouver une personne qui pourra me convenir et puis on s'est perdu. On s'est perdu. On s'est perdu parce que ben, on a commencé à avancer sans forcément, vous voyez, voir de rencontres. On a commencé à avancer, à travailler sur nous sans forcément, vous voyez, voir d'évolution. En fait, je me suis retrouvée au même point, limite 6 mois après. Donc je me demande, est-ce que c'est vraiment, tu sais, est-ce que ça vaut vraiment le coup ben, que j'aille vers une nouvelle personne ou que j'attende une nouvelle rencontre? Est-ce que ce serait pas mieux, tu vois, de revenir sur cette personne du passé? Est-ce que ce serait pas mieux, tu vois, de revenir dans cette relation? Et du coup, bah ça nous a fait faire du surplace pendant un petit moment pour certains. Ici, on a vraiment cette sensation qu'on est en train de retrouver l'équilibre. J'ai fait le choix, tu vois, de continuer à avancer parce que je veux m'apporter à moi davantage d'amour. Je veux pouvoir me retrouver dans une situation avec une personne sincère, une personne qui me respectera, une personne avec qui je pourrais construire, tu vois. Pas une situation où voilà, on se voit en secret ou en tout cas que les choses n'avancent pas vers un engagement stable. C'est pas ce que je veux. Ici, on a comme perdu de vue un peu ce qu'on veut, ce qu'on veut depuis longtemps. On a réellement cette sensation ici que je veux que cette situation, tu vois, elle se retourne en ma faveur. Je veux
que tous ces blocages s'envolent, hein. Ici, pour certains, on est un peu perdu, d'accord? On est un peu perdu. En plus, on a un peu perdu confiance en nous. On ne sait plus forcément si c'est bon d'aller vers du changement ou pas du tout. On se dit en ce moment que la personne en question, elle peut changer. Son comportement peut changer, sa vision des choses peut changer, que sa situation personnelle peut changer. Et c'est ce qui fait qu'on a un peu du mal à retrouver la paix et la tranquillité ici. On a réellement cette sensation qu'on est comme encore un peu bloqué dans le passé parce que il y a encore les sentiments, il y a les bons souvenirs, il y a tout ce que j'ai vécu avec elle et j'oublie que c'est pas quelque chose de stable, j'oublie que c'est pas quelque chose d'officiel, j'oublie que ce que je souhaite construire, cette personne elle ne peut pas elle peut pas me l'offrir. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on n'a pas forcément, vous voyez, on n'a pas forcément été super à l'aise dans la situation, qu'on n'a pas toujours été bien, qu'on n'a pas toujours été en confiance. Pour certains, on a réellement cette sensation que c'est une personne, vous voyez, avec qui on est en relation, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui se greffent à la relation de temps à autre. Des situations qui m'ont totalement déstabilisé plus d'une fois. Des situations où on m'a rejeté, tu vois, la faute dessus en me disant c'est ta faute, en gros, limite si je décide de me détacher ou si je décide d'aller voir une autre personne. On a réellement cette sensation que on aura la possibilité ici. Vous voyez? Moi, je vous dis, ici, on souhaite que les blocages y sautent, on souhaite que cette relation, elle change. Ici, on nous dit, il y a un retour. Il y a un retour. Au retour de cette personne, prends le temps d'observer, tu vois, au niveau de ses projections, si elle a vraiment changé ou si elle décide réellement, tu vois, d'aller dans ton sens. Reste zen, reste posé, reste sur tes positions et continue à te dire que moi, ce que je veux, c'est une relation officielle. Quand elle vient, regarde dans quel état d'esprit elle est. Regarde si elle change, tu vois, si sa façon de te voir change, si sa façon, en tout cas ce qu'elle te propose te convient, ou au contraire si cette personne, elle revient, tu vois, avec les mêmes intentions et le même état d'esprit que dans le passé. Parce qu'ici, on a réellement une situation où on a quelqu'un qui risque comme de vous décevoir dans ses mots. Une personne pour moi qui n'a pas forcément envie de céder. J'ai pas envie qu'on fasse comme toi tu veux, j'ai envie qu'on fasse comme moi je veux. J'ai envie de mener la danse en gros. Et si réellement, elle pourra vous le dire, hein, cette personne, si réellement tu as des sentiments et si réellement tu es attaché, tu peux comprendre que ma situation, elle est un peu compliquée et que pour le moment, je peux pas réellement, tu vois, aller dans ta direction ou t'apporter ce dont tu as besoin. Et ce sera à vous, pour certains, vous voyez, de vous demander à ce moment-là, est-ce que je continue et je décide de faire un compromis avec elle ou au contraire, est-ce que je décide de continuer ma route? Est-ce que je décide de rester focalisé sur le fait que je voulais une personne honnête et sincère pour une personne que je ne partagerai pas en gros pour les personnes qui sont triangulaires ou vous voyez si vous êtes juste dans une relation comme ça, est-ce qu'elle a l'air d'avoir changé ou pas du tout? Je prends le temps de l'écouter, je prends le temps de l'observer, je regarde si c'est toujours une personne qui rejette la faute sur les autres ou si au contraire, tu vois, elle commence à prendre ses responsabilités et à admettre certains de ses torts, comme vous avez pu faire, comme vous avez pu faire pendant votre introspection. On a réellement cette sensation ici que vous risquez de vous sentir un peu gêné, peut-être même un peu coupable. Peut-être que dans certaines situations, on risque de se sentir un peu mince alors, tu vois. Parce que j'avais dit que j'allais m'isoler, j'avais dit que j'y serais pas retournée.
Et du coup, ben, j'ai quand même décidé d'y aller. On a comme l'impression que c'est une personne qui repousse et qui repousse l'échéance. Et là, on a une personne, vous voyez, qui risque de repousser encore l'échéance. Une personne qui risque de vous dire oui, 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 ça c'est possible, mais pas forcément pour le moment parce que j'ai encore des choses à faire. Pas forcément pour le moment, vous voyez, parce que ben j'ai encore des choses à mettre en place dans ma vie. Il faut réellement que vous puissiez comme saisir cette opportunité, vous voyez. On a des correspondances, on a une ouverture, donc ça veut dire que vous aurez la possibilité de lui parler, mais vous aurez aussi la possibilité de la voir pour certains, si vous acceptez ici. D'accord? Et à ce moment-là, il faudra réellement comme saisir l'opportunité et comme j'ai envie de dire, ben, refaire passer le message. Parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas forcément passé. Pour moi, c'est plus une personne qui est dans un rapport de force, comme une personne qui se dit non, 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 c'est moi qui gère, c'est moi qui mène la situation, c'est moi qui sais comment on doit faire et c'est moi qui dis comment on va faire, vous voyez. Alors je dis pas il faut qu'on se prenne la tête parce que c'est fatigant. Je dis pas qu'on doit non plus, vous voyez, se crier dessus ou se fâcher parce que ça aussi c'est fatigant. Mais juste quand cette personne elle revient, comme restez, vous voyez, sur vos positions et demandez-vous est-ce que ce que cette personne elle me propose ça me convient. Est-ce que moi j'ai envie d'une triangulaire pour toute ma vie ou j'ai envie de construire quelque chose de stable. Est-ce que je veux vraiment que cette personne, tu vois, elle s'engage une fois pour toutes avec moi ou au contraire si je la laisse encore et encore repousser l'échéance. Parce qu'on a réellement une situation, on a l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, qui peut prendre les choses un peu à la légère. Et vous pourrez le voir ici, quelqu'un pour moi qui risque d'agir un peu de manière immature parce que, ben, immature. Pas forcément immature, mais je regarde pas forcément de ton côté à toi ce que tu veux. Je suis juste focalisée sur moi, sur ce que je veux et sur ce que je souhaite obtenir. On a réellement cette sensation que c'est, vous voyez, comme un comportement que vous avez déjà identifié chez la personne. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, que c'est une situation où, en fait, j'ai l'impression que c'est comme une personne qui teste un peu vos limites. Ouais, bah, c'est un peu comme un enfant, comme un peu immature. Je teste tes limites pour voir si tu cèdes ou pas. Si toi tu viens dans ma direction, tu vois, tu cèdes, tu décides de voilà, je suis là, je reviens et puis tu prends ce que je te donne, ben moi de mon côté ça m'évite, tu vois, de faire des efforts, ça m'évite de me dire mais moi aussi je dois mettre les choses en place, moi aussi je dois faire le nécessaire pour qu'on puisse y aller. On a réellement une situation pour moi, c'est quelqu'un qui comprend très bien ce que vous voulez, une personne pour moi qui comprend très bien, vous voyez, dans quelle direction vous souhaitez aller, c'est quelqu'un qui sait exactement ce que vous voulez construire pour vous, pour votre vie de manière générale, mais on a réellement une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un qui je fais mine de ne pas comprendre. Vous voyez? Quelqu'un pour moi qui peut aussi, vous voyez, comme prendre comme prétexte, ben, c'est le travail et en ce moment c'est compliqué. On a réellement une situation où on a quelqu'un qui peut dire je comprends, je vois ce que tu veux, mais j'ai plus besoin que tu regardes dans mon sens. J'ai plus besoin, tu vois, que tu vois que voilà, je suis pas bien ou que j'ai besoin que tu sois là ou j'ai besoin que ici, on aura une ouverture pour certains et ce sera à vous de voir ce que vous en faites de cette ouverture. On aura réellement ici une possibilité, vous voyez, d'échanger, de discuter, de dire les choses comme elles sont. Donc, c'est fatigant hein, ce genre de situation parce qu'on a l'impression que personne ne veut céder. Oui, moi je veux bien être avec toi, mais je veux pas si c'est pas stable. Et l'autre, ben moi je veux être avec toi et même si c'est pas stable, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste sur ma lancée à moi par rapport à tout ce que je me suis promis ou promise? Ou au contraire, est-ce que je décide de céder, vous voyez, et d'aller dans sa direction? Est-ce que cette personne, elle va réellement, vous voyez, un jour ou l'autre, si on accepte aujourd'hui, est-ce qu'elle va un jour ou l'autre se dire, bon, allez, vas-y, l'autre a accepté, maintenant c'est à moi de faire des efforts? C'est à vous de fixer les limites. En tout cas, c'est à vous, vous voyez, de comme dire les choses comme elles sont. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on peut avoir la peur de perdre, la peur de ne pas la revoir, la peur de ne pas pouvoir passer à nouveau du temps avec elle. Mais vu qu'elle fait que penser à elle dans la situation, cette personne, est-ce que je ne devrais pas un peu penser à moi, penser à ce que je veux mettre en place, penser à ce que je veux vivre? Je vous laisse répondre vous-même à cette question. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.